les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, ce sera donc un bilan lecture et je vais vous présenter donc mes deux derniers livres que j'ai lus. Donc j'ai lu mercredi le roman de la saison 1 de la série sur Netflix qu'à peu près tout le monde connaît. Voilà, donc ils ont sorti l'histoire en livre. C'est aux éditions donc Gallimard Jeunesse. On va être dans cette histoire, donc vous l'aurez compris, donc avec Mercredi Adams. Dans la série sur Netflix, c'est Wednesday. Voilà. Donc mercredi a un petit souci. Elle vient d'être tout simplement virée de son école car elle a voulu protéger son petit frère Pugsley, qui a été maltraité par des élèves de son lycée ou de son école. Je ne sais pas si c'est une école ou un lycée, enfin je pense que c'est plus un lycée qu'une école. Et donc du coup elle a été virée de son lycée et donc ses parents, donc Morticia et Gomez Adams, vont décider de l'inscrire en cours d'année dans l'école que eux ont fréquentée étant plus jeunes, Nevermore Academy. Enfin, l'académie de Nevermore, plutôt, c'est mieux. Voilà. Et cette académie est très spéciale, vu qu'elle accueille des adolescents qui ont des pouvoirs assez spéciaux. Voilà, donc dans cette école, nous avons affaire à des loups-garous, à des sirènes, à des gorgones et à d'autres élèves qui ont comme mercredi des pouvoirs assez spéciaux. Mercredi, elle a des pouvoirs psychiques qui sont en train de naître, ce qui fait que en fait quand elle touche des personnes ou des objets, voilà, elle voit des choses qui sont liées au passé, voilà. Et en fait, donc elle va rentrer dans cette académie, je vais y arriver. En cours d'année, elle va devoir partager sa chambre avec une camarade de classe qui s'appelle Enid et qui est elle un loup-garou, voilà, qui n'a pas encore vraiment transmuté en loup-garou. Enid et Mercredi sont autant opposés l'un que l'autre, à l'opposé l'un de l'autre, car Enid, elle, est quelqu'un de joyeux, de coloré, elle met des vêtements colorés, elle a les cheveux de toutes les couleurs, alors que, bah, vous l'aurez compris, hein, Mercredi est habillée tout en noir, elle ne sourit pas, elle est solitaire. Elle ne veut pas avoir des camarades de classe, elle veut qu'on la laisse tranquille dans son coin. Et en fait, dans cette histoire, Mercredi va être victime de plusieurs incidents qui vont lui arriver. Elle va se rendre compte que quelqu'un essaye tout simplement de la tuer. Donc voilà. Mais en parallèle de ça, on va aussi se rendre compte qu'il se passe quelque chose de très étrange dans la ville à côté de l'académie, donc la ville de Jéricho. Il y a des morts très suspectes. Une créature tue des touristes. Voilà, et Mercredi se demande s'il n'y aurait pas quelque chose à creuser par rapport à cette fameuse créature. Alors, tout le monde dit que c'est un ours, Mercredi n'y croit pas trop. Surtout que au bout d'un moment dans l'histoire, elle va voir cette créature qui est très spéciale et elle va finir par, savoir ce qu'est cette créature. Voilà, grâce à son oncle Fétide, qui va arriver à Nevermore, voilà, pour aider Mercredi, parce que il sent bien qu'elle a besoin d'aide par rapport à tout ça, parce que personne ne la croit par rapport à tout ce qu'elle raconte, voilà. Et elle va aussi se rendre compte qu'il vaut mieux pour elle qu'elle ait des alliés avec elle plutôt qu'elle se débrouille toute seule parce que tout simplement il faut avoir des amis et qu'elle ne peut pas se débrouiller seule. Voilà.
Et donc au fur et à mesure de l'histoire, on va suivre son aventure. Voilà, on va voir évoluer son amitié avec Enid, qui est elle très expansive, mais qui va quand même laisser le temps à Mercredi de se faire à elle, tout simplement parce que elle n'a pas l'habitude qu'on la câline ou qu'on s'occupe d'elle, ou alors qu'Enid, elle veut tout de suite s'en faire une amie. Elle, pour elle, Mercredi c'est devenu sa meilleure copine, enfin voilà quoi. Mais Mercredi n'est pas du tout comme ça, mais au fur et à mesure de l'histoire, elle va se rendre compte qu'il vaut mieux qu'elle se fasse des alliés plutôt que des ennemis, quoi. Elle a vraiment besoin d'aide, et c'est ce qu'elle va comprendre au fur et à mesure de l'histoire, parce que elle sent bien que les choses lui échappent, en fait. Et voilà, et donc nous on va suivre toute cette histoire. Donc ça m'a beaucoup plu, moi, parce que certes j'avais déjà vu la série sur Netflix qui m'avait beaucoup plu, enfin même les 2 saisons, hein. Voilà, qui m'avait beaucoup plu, mais là j'ai vraiment aimé lire le livre, parce que il y a beaucoup plus de détails dans le livre. Et là on est vraiment aussi dans les pensées profondes de Mercredi, ce qu'il n'y a pas dans la série. Dans la série on n'entend pas les pensées de Mercredi, alors que là oui. Et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Et donc voilà, et donc j'ai passé un très très bon moment avec Mercredi, Enid et tous les élèves de l'académie de Nevermore, ainsi que les parents de Mercredi, son frère Buxley, voilà. C'est de l'humour assez noir que Mercredi a, mais ça fait rire, quoi, quand même, parce que voilà, ça se lit très vite, il y a de l'humour noir, et il y a des chouettes moments dans ce livre, et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc Mercredi, le roman de la saison 1, aux éditions donc Gallimard Jeunesse. Et ensuite, donc, j'aurais dû normalement vous présenter donc les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, le livre 2, Le sabre des Sanada, aux éditions, donc pareil, Gallimard Jeunesse. Mais il y a une de mes abonnées sur Instagram qui m'a proposé une LC. Elle voulait elle voulait qu'on lise un livre ensemble, et donc je ne savais pas quel livre on allait lire, parce qu'il faut qu'on ait le même livre, hein, c'est ce qu'est une LC, donc une lecture commune. Et donc elle m'a proposé un titre que je ne connaissais pas, et en fait j'ai été acheter le livre au furet. Ça ne m'a absolument pas dérangé d'acheter ce livre au furet. Et en fait, je n'ai absolument pas été déçue d'avoir lu ce livre et d'avoir lu cet auteur, car je ne l'avais jamais lu. Donc c'est La tristesse du samouraï de Victor Del Arbol, aux éditions donc Actes Sud, dans leur collection Actes Noirs. Donc nous sommes alors nous sommes dans un livre espagnol, hein, l'auteur est espagnol, et il va nous raconter l'histoire de 2 femmes. On est dans une double temporalité. Donc, dans un premier temps, on va être en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. On va être avec une femme, Isabelle, qui cherche à fuir son mari, voilà, qui est très violent avec elle. Donc elle a pris son 2e fils, voilà, parce que son premier fils, lui, est assez grand, qu'il n'a plus besoin d'elle, et qui n'est pas, qui n'est pas là pour le moment. Mais elle veut prendre vraiment son plus jeune fils pour l'éloigner de son père, qui est très violent donc avec elle, et elle aurait peur qu'il soit violent avec son plus jeune fils, et surtout donc qu'il le mette dans un asile, car son plus jeune fils a une particularité. Alors je ne sais pas s'il est plus intelligent que la normale, voilà, ou bien s'il a, mais à mon avis c'est ça, hein, il doit être un peu plus intelligent que la normale, ou s'il a un petit retard mental. Voilà, toujours est-il que le père a envie de se débarrasser du fils. Et Isabelle sait que son mari a envie aussi de se débarrasser d'elle,
Tout simplement parce qu'elle fait partie d'un groupuscule qui essaye de commettre un attentat contre son mari, voilà. Et donc il veut tuer sa femme. Bref, elle va être arrêtée à la gare, voilà, par le bras droit de son mari, qui va réussir à amadouer son plus jeune fils pour qu'il reparte chez son père. Et elle, il va l'obliger à monter dans le train et on ne va plus jamais la revoir. Voilà. Et dans un deuxième temps, donc on va être en 1980 avec une avocate qui s'appelle Maria, qui va avoir une affaire assez spéciale entre les mains. Elle va condamner un homme pour meurtre. Voilà. On va découvrir que cet homme avait un père et que son père a été accusé du meurtre d'une femme. Voilà. Et on va comprendre que le meurtre de cette femme a un lien avec Maria. Tout simplement. Et donc on va suivre cette histoire. Voilà, on va découvrir ce qui s'est passé par rapport à Isabelle, par rapport à son fils, donc Andrés, et par rapport à son fils aîné aussi, Fernando. Et on va comprendre que ces deux histoires sont liées. Et ça a été vraiment une excellente histoire pour moi. Les pages se lisent vraiment très très vite. Voilà, elles se dévorent. L'auteur arrive à nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Parce que juste le petit reproche que je pourrais faire à l'auteur, c'est au niveau de la fin. Je suis restée vraiment sur ma faim, voilà, parce que je m'attendais à un face-à-face qui n'a pas eu lieu. Voilà. Et j'aurais aimé qu'il y ait ce face-à-face et qu'il y ait, par rapport à ce face-à-face, l'explication finale, même si on la savait déjà. Voilà, on devine rapidement tout ce qui est lié, voilà. Mais j'aurais quand même aimé qu'il y ait un compte-rendu, un face-à-face avec vraiment les bonnes explications et le déroulement des choses. Voilà. Et ce face-à-face-là, je ne l'ai pas eu. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, alors que ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Parce que j'ai dévoré ce livre du début jusqu'à la fin. Alors, je vais vous faire voir l'écriture. Ça se lit vraiment tout seul. Voilà, vous voyez, l'écriture est assez grosse. Il n'y a pas beaucoup de pages entre chaque chapitre. Il n'y a que 31 chapitres. Et il n'y a que 351 pages, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 351 pages. Si vous ne connaissez pas l'auteur et que vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas, c'est un one-shot. Et moi j'ai adoré, quoi. J'ai adoré l'écriture de Victor Del Arbol. J'ai adoré son histoire. Alors il y a beaucoup de morts dans son histoire, mais c'est vraiment très prenant. Et voilà, et je sais pas quoi dire d'autre, à part que si vous aimez les thrillers historiques, n'hésitez pas, parce que ça vaut le coup. Moi, c'était la première fois que je lisais l'auteur, et je n'ai absolument pas été déçue de la façon, même l'abonnée avec qui j'ai lu le livre, elle a adoré, on a eu la même impression toutes les deux, elle a adoré du début jusqu'à la fin. Donc j'ai été contente de voir que on aimait toutes les deux, et ça a été un réel plaisir de le lire en LC. Voilà, donc je la remercie vraiment de m'avoir fait découvrir l'auteur, et je suis ravie d'avoir découvert cette histoire. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, l'auteur et l'histoire, n'hésitez pas, parce que ça vaut le coup. Donc La tristesse du samouraï de Victor Del Arbol, aux éditions donc Actes Sud, dans leur collection Actes Noirs. Voilà, donc ma petite vidéo est terminée. Alors, ce que je vais lire maintenant, donc je vais continuer parce que je l'ai lu en même temps que je lisais La tristesse du samouraï, mais j'avais un petit peu de mal à me mettre dans l'histoire, dans cette histoire-là.
Donc là, je vais vraiment bien me remettre dans cette histoire. Donc, les chroniques de l'érable et du cerisier. Donc, c'est le tome 2, le sabre des Sanada. Ce que je peux dire déjà de cette lecture, c'est que je ressens des petites longueurs par rapport à ce tome-là. Il est, pour l'instant, pour moi, il est un petit peu moins prenant que le premier. Voilà. Autant le premier, j'avais adoré. Je l'avais vraiment dévoré, même s'il y avait eu des petites longueurs aussi, mais c'était vraiment à la fin, voilà, qu'il y avait eu les petites longueurs. Mais j'avais relativement bien aimé le premier, et c'est pour ça que je me suis lancée dans le 2. Mais là, je trouve que dès le début, déjà, il faut que je me rappelle de l'histoire du premier. Et les petites longueurs voilà, que j'ai vues par-ci, par-là au début de ce roman. Mais bon, je vais continuer à le lire, je vais le finir et j'espère que ça va faire partie d'une de mes lectures de mai. Donc, je vais continuer cette lecture. Et ensuite, donc, je pense que je vais lire donc l'affaire du Petit Prince de Clémentine Beauvais. C'est l'histoire du détective Pierre Bayard. Voilà, donc c'est une lecture jeunesse aux éditions donc Sarbacane. Sarbacane, c'est ça. Voilà. Ensuite, donc j'ai l'intention de lire La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore aux éditions Harper Collins. Et ensuite, j'ai l'intention donc de lire un Donato Carissi, donc La Maison des Silences, aux éditions donc Calman Lévinoir, qui est un thriller psychologique. Voilà. Voilà toutes mes petites lectures que je vais faire. Donc j'espère que pour vous, tout va bien. J'espère que vous passez un bon vendredi et que vous allez passer un très bon week-end. Je vous dis, moi, donc à plus tard. Il y aura peut-être un book haul qui ne va pas tarder à arriver, vu que je me suis acheté quelques livres. Voilà. Mais ça, je vous en dirai plus, vous en saurez plus quand je ferai mon petit book haul. En attendant, donc, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis donc à plus tard. Bye bye.